Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous ferons un point sur l'actualité outre-mer et l'actualité africaine. Mais d'abord, l'événement à Paris, c'est la nuit africaine. Retournons tout de suite au Stade de France, retrouver Nathalie Sarfati, qui est en direct. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement ici au Stade de France pour la Grande Nuit africaine. C'est une première. Alors le public, lui, est arrivé vers 17h. Le concert, lui, a commencé, si vous êtes avec nous sur France O, vous avez pu le constater depuis 18h, avec de grandes divas, et notamment la grande diva malienne qu'on entend peut-être derrière moi. Il s'agit d'Oumou Sangaré. Alors il va y avoir 5 heures de concert, 5 heures de concert retransmis sur France O, avec 150 artistes et musiciens sur scène, 18 artistes au total, des artistes que l'on connaît bien, comme les Magic System de Côte d'Ivoire, Bassi, Mokobé. Il y a également des artistes que l'on connaît moins bien, comme Sekouba Bambino, mais qui est une star en Guinée. Et puis des stars que l'on connaît vraiment bien, qui vivent en France pour certains, d'autres que l'on connaît, comme Alpha Blondy, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Mori Kanté, le premier à avoir eu un disque d'or, il vient de Guinée. Et puis le doyen de cette soirée, quelqu'un qu'on aime particulièrement et qui nous a fait danser sur le Soul Makusa et qui me fait le plaisir d'être avec moi ce soir. Bonsoir Manu. Bonsoir Nathalie. Comment ça se passe et comment est l'ambiance? Tu es content, j'imagine, d'être là ce soir au Stade de France? Si les caméras sont là, les gens sont toujours en train de rentrer. Et puis ça a été à l'heure, on avait dit 18h, 18h pile ça a commencé. Et puis c'est une première au bout de 50 ans des indépendants. C'est la première fois qu'ici en France, en fait, il y a un énorme bouquet d'artistes africains d'origine francophone qui font la fête ensemble. Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Donc c'est historique pour nous, pour tous ceux qui participent, pour le public, pour les artistes. Et pour une fois, dans une ambiance où on est toujours un peu là, c'est la fête. C'était important justement qu'il y ait lieu pour une fois un événement comme celui-ci au Stade de France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu peut-être des réunions, enfin des concerts ailleurs, mais là c'est au Stade de France, c'est pas rien. Oui, mais tout ça, ça parle. Disons que c'est mieux de regarder que de parler, c'est possible, ça les organisateurs ont pensé. Ce n'est pas une affaire facile à monter, mais je pense que tous les artistes ont compris l'enjeu du problème et que tout le monde participe, non seulement avec la connaissance artistique, mais il y a aussi avec le cœur. Mais quand tu parlais d'enjeu, Manu, c'est quoi l'enjeu justement? C'est pouvoir montrer qu'il y a que les artistes sont fédérés. L'enjeu, c'est de montrer le bon côté du soleil. On montre rarement le bon côté du soleil. On montre toujours les problèmes. L'Afrique, c'est les problèmes, mais c'est la fête aussi. Et on ne montre jamais la fête. Si on montre, c'est l'avantage d'ailleurs, c'est que la plupart d'artistes qui jouent là sont connus non seulement en Afrique, non seulement dans le monde, mais également dans l'Hexagone. L'histoire, c'était de les mettre ensemble et d'en faire un bouquet de fleurs musicales. Et c'était important justement, un événement fédérateur avec des artistes de toutes générations confondues, venus pour la plupart de pays francophones, mais de générations différentes. Intergénérationnelles, de montrer que musicalement, artistiquement, c'est possible. Alors si c'est possible artistiquement, comme on est en train de le démontrer ce soir, à vous, messieurs les politiciens. Merci beaucoup Manu Dibango d'avoir été avec nous. Vous avez une actualité puisque un nouvel album sort dans une semaine. Exact. Donc on va pouvoir écouter de nouvelles ballades. Exact. Et puis bien sûr, vous faites la fête avec nous. Vous faites la fête sur France O. Il y a encore du concert jusqu'à 23h avec beaucoup d'artistes sur scène, une très très bonne ambiance. On vous attend ici ou évidemment sur France O. Merci. Venez faire la fête avec nous. Merci Nathalie Sarfati. Très bonne soirée sur France O. Merci Nathalie, bientôt. merci doyen Manu. À tout à l'heure. Je vous propose à présent de découvrir ce qu'il faut retenir de l'actualité outre-mer avec Caroline Ferrer. École buissonnière obligée hier pour ses élèves de Doujani à Mayotte. Une grenade se trouvait dans une des salles de classe. C'est un enseignant qui l'avait découverte dans la nature et qui l'avait ramenée en toute quiétude. L'établissement a été évacué, le périmètre bouclé à 150 mètres à la ronde. Un artificier réunionnais devait désamorcer l'explosif.
Justice en Polynésie, peine de prison à perpétuité confirmée en appel à l'encontre de Christian Tony, le meurtrier de Soraya. Cette femme avait été retrouvée morte en octobre 2007 suite aux violences de son ex-concubin. La personnalité de l'accusé, qualifiée de psychopathe pervers par les experts, a pesé lourd dans la décision finale. Justice toujours avec la suite de l'affaire du Crédit Martiniquais à Fort-de-France, l'un des plus gros scandales financiers aux Antilles. Le parquet reproche au grand patron Becquet d'avoir bénéficié de prêts à des taux préférentiels parfois jamais remboursés. Cette première semaine de procès s'est avérée particulièrement houleuse pour les 6 prévenus. Le dossier est complexe. La défense accuse le parquet de préjugés et dit ne pas comprendre ce que l'on reproche à ses clients. Le 45e congrès du Centre national des jeunes agriculteurs s'est tenu à Rodez, en Aveyron, dans le sud de la France. L'occasion de débattre sur les difficultés rencontrées dans chaque région. Les DOM ne sont pas épargnés. Les JAOM, une nouvelle association, défend les intérêts des professionnels ultramarins. 23 agriculteurs des 4 coins du globe ont fait le déplacement. C'est bien connu, durant le week-end de la Pentecôte, tout le monde cherche à s'évader, comme ici en Guadeloupe. Tous les moyens sont bons, la voiture, le bateau ou l'avion. Résultat, les trafics maritimes et aériens sont en recrudescence. Les files étaient interminables à l'aéroport Paul Caraïbe et à la gare maritime de Bergevin, malgré les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. À presque 30 ans, Xavier Harry a déjà sorti 2 albums. Le pianiste et compositeur guyanais est en tournée. Il était hier en concert à la Chapelle des Lombards à Paris. Direction la Libye. À l'ouest, la ville de Misrata est de nouveau sous les bombes des forces de Kadhafi. De nouvelles attaques contre les rebelles ont fait une 30aine de morts. L'hôpital de Misrata est débordé. La situation en Libye est toujours aussi chaotique. Muammar Kadhafi est même soupçonné d'utiliser le viol comme arme de guerre. Éléonore Bouez, Anna Ladoul. Voilà le procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité de l'ONU. Luis Moreno Ocampo, qui vient d'accuser le colonel Kadhafi de crimes contre l'humanité, enfonce le clou. Il parle cette fois-ci de viols massifs ordonnés par le dirigeant libyen avec en prime la distribution de stimulants sexuels aux soldats. Ils achetaient des conteneurs de ce produit pour favoriser le viol des femmes. Nous avons des informations dans ce sens qui confirment cette politique. Nous tentons de déterminer qui est impliqué. Des doutes du côté de la commission d'enquête des Nations Unies. Son président, Cherif Bassiouni, auteur d'un rapport sur la Libye, relate les exactions commises dans le pays, mais refuse pour l'instant de parler d'une politique de viol. Prudence aussi pour les organisations humanitaires. La Fédération internationale des droits de l'homme, qui a mené récemment 2 missions aux frontières libyennes, n'a pas de témoignage direct dans ce sens. Les crimes sexuels, il y en a eu très certainement, mais on n'a pas, nous, la preuve et les témoignages de personnes qui ont subi ce type d'exaction et qui ont été recueillis. Ce témoignage n'a pas été recueilli jusqu'à aujourd'hui. La Fédération internationale des droits de l'homme insiste sur la difficulté de recueillir des témoignages sur les crimes sexuels, un sujet encore tabou. Autre difficulté, le risque de manipulation dans un pays où les informations sont, dans les conditions actuelles, très difficiles à vérifier. Le chef d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est est mort à Mogadiscio, la capitale somalienne. Le Comorien Fazoul Abdullah Mohamed a été tué à un barrage routier. Il est considéré comme l'un des acteurs clés des attentats anti-américains au Kenya et en Tanzanie, qui ont fait plus de 200 victimes en 1998. Traqué par les États-Unis, sa tête était mise à prix pour 5 millions de dollars. Fin de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Cette année, la Côte d'Ivoire a été au centre des préoccupations. Les grands argentiers africains ont pris plusieurs décisions qui aideront ce pays moteur dans la sous-région à se relever. Yves-Laurent Goma, Valérie Hurtel. C'est un coup de pouce qui devrait aider la Côte d'Ivoire à se remettre sur les rails. La Banque africaine de développement versera 111 millions d'euros pour reconstruire le pays. L'accord a été conclu hier au Portugal. Cette aide d'urgence composée pour 3/4 de dons a été débloquée en un temps record.
Le temps ne va pas nous attendre. Il faut y aller vite. Et je lance donc cet appel solennel à la communauté internationale d'aller vite, comme nous l'avons fait. C'est de la solidarité, encore une fois de plus, que le groupe africain de la BAD nous témoigne. Et ça, c'est très, très, très important. La BAD, tout son staff ont marqué leur sympathie et leur solidarité pour le peuple ivoirien qui a beaucoup souffert. Autre signe de la confiance accordée aux nouvelles autorités ivoiriennes, le patron de la BAD annonce que l'institution devrait réintégrer son siège historique d'Abidjan dans 3 ans maximum, si le retour à la sécurité se confirme. En 2003, la BAD avait provisoirement déplacé son siège à Tunis pour fuir les violences en Côte d'Ivoire. Ce retour au bercail annoncé devrait donc rassurer les investisseurs et remettre du baume au cœur des Ivoiriens. Les États-Unis veulent faire plus de business en Afrique. La chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton est en Zambie pour faire passer le message. Première étape d'une tournée africaine. Largement devancée par la Chine, les États-Unis tentent de reconquérir le marché africain. Toute l'Afrique du Sud rend un dernier hommage à Albertina Sissoulou, héroïne de la lutte contre l'apartheid et figure de l'ANC, morte la semaine dernière à 92 ans. 3000 personnes ont assisté à ses funérailles nationales au stade de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg. Le président sud-africain Jacob Zuma a salué sa mémoire. Nelson Mandela, l'ami de toujours, n'a pas pu venir, mais a envoyé un message très émouvant. Une note d'espoir. 23 millions de personnes vivent avec un handicap sur le continent africain. Des personnes souvent en manque de soins qui doivent en plus affronter les préjugés. Seynabou Ndiaye a réussi à surmonter tout ça. Cette femme sénégalaise a perdu la vue, mais pas son courage. Portrait d'une battante avec Anne-Christine Roth et Sékou Diémé, notre correspondant à Dakar. Des gestes sûrs, pleins de délicatesse. Seynabou Ndiaye est kinésithérapeute à l'hôpital de Fann à Dakar. Mis à part les lunettes qu'elle porte en permanence, rien ne laisse deviner qu'elle est aveugle. Des fois même, on oublie son handicap. Parce que des fois, elle se mouvoie tellement librement en salle que des fois, je la laisse sur le parking parce que je n'ai plus à l'idée cet esprit de handicap-là. Seynabou a perdu la vue il y a 20 ans suite à une allergie à la pénicilline. Son métier, elle le doit à sa ténacité et à sa famille qui l'a poussée à aller faire des études en Tunisie. Une belle réussite, il n'empêche au quotidien, tout reste compliqué. Je ne bénéficie pas justement de moyens de transport en commun. Je suis obligée donc de prendre un peu soit le taxi ou bien une voiture personnelle. Les trottoirs sont généralement pleins de trous. Il y a beaucoup de difficultés en tout cas à se mouvoir au niveau des rues de Dakar. Se retrouver, discuter avec d'autres malvoyants autour d'un repas ou d'une guitare. Seynabou se bat pour faire avancer la cause des handicapés. Quand je suis rentrée de la Tunisie, c'est là que j'ai commencé vraiment à militer au niveau des associations pour un peu changer un peu la situation que je ne trouvais pas du tout adéquate. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'1 milliard de personnes souffrent d'un handicap, physique ou mental. 15% de la population mondiale et des réussites comme celle de Seynabou Ndiaye qui restent trop rares. Nous n'oublions pas nos 2 collègues et confrères de France 3, Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage en Afghanistan depuis 529 jours. Ils ont été enlevés avec leurs accompagnateurs afghans fin décembre 2009. Une pensée également pour tous les otages détenus dans le monde. C'est la fin de ce quart d'heure d'information. Le journal de l'actualité africaine, c'est tous les soirs à 19h20 sur France O et à tout moment sur le site internet franceo.fr. Maintenant, place à la musique en direct du Stade de France. Je repasse le témoin à Alina Fanokoué et Fred Musa. Excellente nuit africaine à vous tous.